Tu es là, derrière, à applaudir. Et même à menacer avec ton propre niveau de cultivateur de l'épée au 14e stade. Si l'empereur des démons ose reculer d'un pas, tu brûleras l'âme divine pour sortir l'épée ultime de toute une vie. Il est impératif de tuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne osant être un démon dans le monde. Et tout cela est dû à l'ignorance de la race humaine. Depuis l'âge de 18 ans, tu portes la sécurité des êtres vivants du monde. Seul, tu as gardé une ville isolée pendant un siècle. La race humaine a aussi bénéficié de ta protection. Les gens vivent en paix et les nobles chantent chaque jour. Qui aurait pensé que l'enfant du destin, au moment de ta percée, divulguerait des informations à l'empereur des démons? Ce qui a conduit à ce que tu sois attaqué par les 8 grands rois démons au moment où tu étais le plus faible. Finalement, la ville est tombée et tu es rentré au domaine de Tsanglan avec un corps gravement blessé. En fin de compte, la secte ne te remercie pas pour les centaines que tu as apportées à la race humaine. Au contraire, ils t'accusent de collusion avec les démons. Tenter de s'élever en immortel avec le sang et la chair de millions de vies. À ce moment-là, la secte Xuantian était remplie de disciples au visage en colère. Tous leurs regards se posèrent sur le grand frère, Liu Yang. Selon les règles de la secte. Enfermement dans le territoire interdit pendant 3 ans. Puis, tu seras expulsé de la secte. Une telle punition. C'est déjà en considération de tes nombreuses années de service. Ne sois pas ingrat. Ancien Liu. J'ai commencé à chasser les démons à Jiancheng à l'âge de 18 ans. Les bêtes démoniaques mortes par ma main sont innombrables. Même sans mérite, il y a de la peine. Comment suis-je devenu le coupable maintenant? Un seul. L'ancien Liu frappa la table et réprimanda sévèrement. Liu Yang. Ne parle pas de tes soi-disant mérites. Penses-tu vraiment que personne d'autre que toi ne peut défendre Jiancheng? Tu as tort. Tu as complètement tort. Au cours de ces années, la région de Tsanglan est déjà en paix depuis longtemps. La race démoniaque n'a plus la bravoure d'antan. Et tu ne penses pas vraiment que la force de la secte est encore celle d'il y a 100 ans, n'est-ce pas? Il y a encore. Il y a maintenant des preuves qui montrent que cette fois-ci, tu as eu des liens avec la race démoniaque. Je n'ai pas poursuivi cette affaire, tant pis. Tu oses encore me contredire. Avoir des liens avec la race démoniaque. Ah. Tu ne te mets pas en colère, tu ris même. Ancien Liu. Tu ne crois même pas à ce que tu dis, n'est-ce pas? La paix dont tu parles. N'est-elle pas le résultat de mon sacrifice de sang? Liu Yang. Fais attention à ton attitude. C'est la punition de tout le domaine de Tsanglan à ton égard. Après que l'ancien Liu est terminé, on vit alors une personne sortir parmi de nombreux disciples. Cette personne n'était autre que ta petite sœur disciple, Lin Yanshin. Grand frère. Tu es vraiment décevant. La ville de Jiang est facile à défendre mais difficile à attaquer. Même si on y mettait un chien, elle serait protégée. Comment as-tu pu être si incompétent pour la perdre? De plus, cette affaire vient des paroles sacrées de notre maître. Traîner en longueur ne te servira à rien. À peine avait-il fini de parler. Les autres disciples dans le grand hall commencèrent aussi à te critiquer. Oui, grand frère. L'ancien Liu a déjà été très clément. Ne le mets pas dans une situation difficile, s'il te plaît. Exactement. Liu Yang, tu n'es pas en train de rêver de prendre la place du maître de secte? Arrête immédiatement ces idées irréalistes. À ces mots, tu as soudain compris. Pourquoi la ville solitaire n'a-t-elle été interrogée par personne pendant 100 ans? La ville est pointée du doigt par des milliers de personnes. En fait, ils se sont habitués à une vie paisible. Ils pensent qu'ils peuvent y arriver. Ils commencent alors à se débarrasser de ceux qui les ont aidés. À ce moment-là, une personne. Un son mécanique a soudain résonné dans son esprit. Détection d'une pensée de décharger le fardeau chez l'hôte. Activation du système de purification divine. Mission 1. Reconnaître sa culpabilité devant l'ancien Liu sur le champ. Et demander pardon au domaine de Tsanglan. Récompense de la mission, bienveillance de l'ancien Liu. Sensibilité 50, prestige 100. Mission 2. Expliquer et flatter Lin Yanshin, son ami d'enfance. Accepter la punition du secte. Récompense de la mission, mépris de Lin Yanshin 100. Mépris des disciples de la secte 50. Mission 3. Une fois hors de la secte. Les gens abandonnent les ânes après avoir utilisé leur force. Leur vie ou leur mort ne me concerne pas. Récompense de la mission, corps du Dao inné. Je choisis 3. Une fois choisi, l'épée Xuan tient derrière toi tourbillonne dans les airs. Puis elle se plante sur les marches devant l'ancien Liu. Ancien Liu. À partir d'aujourd'hui, je quitte le secte Xuantian. Cette épée Xuantian m'a été offerte lorsque je suis arrivé à Jiancheng. C'est Liu Ruyan qui me l'a donnée personnellement. Aujourd'hui, l'objet revient à son propriétaire. À l'avenir, le secte Xuantian et le domaine Tsanglan n'auront plus aucun lien avec moi. En entendant cela, les yeux de Lin Yanshin s'illuminent. Puis elle feint la colère. Liu Yang. Cette épée m'a été offerte personnellement par mon maître. Comment peux-tu traiter cela si légèrement? Et tu oses même appeler ton maître par son nom. Qui t'a donné le droit? Pendant ce temps, l'ancien Liu à côté. Regarde l'épée de transmission du maître qui bourdonne encore. Se met dans une colère noire. Insolent. Liu Yang, sais-tu tout ce que tu dis? Retire ce que tu as dit. Je peux encore te donner une chance au nom de la secte. Sinon, il n'y aura plus de place pour toi dans le domaine de Tsanglan. J'ai dit que je voulais quitter la secte. À partir de maintenant, le secte Xuantian et le domaine de Tsanglan ne me concernent plus. Est-ce que tu ne comprends pas le langage humain ou quoi? Quelle belle phrase qui ne te concerne pas. Ne crois-tu pas que sans toi, Liu Yang, le ciel va-t-il s'effondrer? Et encore. Tu es en train de trahir le domaine de Tsanglan? Si tu le dis, alors c'est vrai. Tu n'as pas envie de discuter avec ce vieux mort-vivant. Très bien, très bien. Quel traître qui trahit l'humanité. Liu Yang. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te garder de force? Tu es gravement blessé maintenant. Et tu oses être si arrogant. Tu peux essayer. Après avoir dit cela, tu ne t'occupes plus de lui. Tu te retournes et marches vers la sortie du palais. Liu Yang. Je pensais te traiter avec clémence en raison de tes mérites. Mais tu ne sais vraiment pas apprécier. Alors ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Après avoir dit cela, l'ancien Liu te voit marcher calmement sans hâte. Je vois que de nombreux disciples de la secte me regardent fixement. Mon visage se ferma instantanément. Sacré petit gars. Tu oses me faire perdre la face en public. Mais il n'ose pas se mesurer à toi en public. Un homme impitoyable qui a gardé le clan des démons pendant 100 ans. Jusqu'à ce que ta silhouette devienne de plus en plus petite. Il a alors crié d'un ton méprisant. Liu Yang. Souviens-toi. Ce n'est pas toi qui quittes la secte aujourd'hui. C'est moi qui te chasse de la secte. Étant donné tes précédents mérites. Aujourd'hui, je vais te laisser une chance. Prends soin de toi. En attendant, un disciple s'est faufilé discrètement en bas de la montagne. Il a frappé plusieurs fois sur un arbre mort. Peu après, une femme avec un corps humain et une queue de serpent est sortie des buissons. Elle a eu une conversation avec le serpent. Le serpent a soudain agité sa queue, les yeux brillants de surprise. Tout ce que tu dis est vrai. Bien sûr. J'étais sur les lieux. Très bien, très bien. Retourne d'abord à la secte et continue à enquêter. Cette fois, tu as vraiment accompli un grand exploit.
Je ferai rapport de tes mérites au chef de clan. Un jour plus tard, les 8 grands rois des démons se rassemblent à Jiangcheng, regardant vers le sud. Roi serpent. Tout ce que tu dis est vrai. Le rusé et sournois roi loup hurlant à la lune s'exprima avec gravité. C'est certain. Si tu ne me fais pas confiance, pourquoi es-tu venu ici? Le roi serpent lança un magnifique roulement des yeux au roi loup. La source de l'information est très fiable. En effet, Liu Yang a quitté le secte Xuantian. Et il a déclaré que la vie ou la mort du domaine de Xuanlan ne le concernait plus. Le roi serpent craignait que les autres ne le croient pas. Il a de nouveau expliqué tous les détails. Dès que ces mots furent prononcés, tous les démons restèrent figés sur place, comme si un grand bruit avait résonné dans leur tête. Le dieu aux 5 couleurs réagit le premier en poussant un cri. C'est absolument impossible. Ce petit gars nous voit comme s'il voyait une petite vache. Comment pourrait-il ne pas se soucier du domaine de Xuanlan? Avec cette voix, les autres rois démons se sont également réveillés successivement. Le roi ours démon lui a donné un coup de pied. Je vois que tu es complètement terrifié par lui. Regarde-toi, on dirait un insecte nuisible. Liu Yang a été pris par surprise par nous et est devenu ainsi. C'était difficile de passer l'encerclement. Pourtant, il a été dénoncé par les gens du domaine Xuanlan. À ma place, je ne pourrais pas le supporter non plus. Exactement. Je pense que c'est certainement vrai. Liu Yang s'est battu ici avec nous pendant plus d'un siècle. Personne n'est jamais venu à son secours. Il a bien fait de ne pas nous rejoindre. Très bien. Mesdames et messieurs, ne faites pas de bruit. Le roi loup hurlant à la lune a fait un geste de la main. Tout d'abord, je conseille à chacun. Ne profitez surtout pas de la blessure de Liu Yang pour avoir des pensées inappropriées. À ce moment-là, il ne faut absolument pas l'irriter. Cette fois, si ce n'était pas pour profiter de sa percée, comment pourrions-nous le blesser facilement? De plus, j'ai l'impression que il pourrait vouloir utiliser le stratagème du sacrifice pour nous piéger, puis nous porter un coup fatal. À peine avait-il terminé de parler, les autres empereurs des démons échangent des regards. Ce que dit le roi loup est en effet raisonnable. Comment une personne comme Liu Yang pourrait-elle ignorer le domaine de Xuanlan? Cela doit être leur stratagème. Que devrions-nous faire alors? Bonne question. Le roi loup acquiesce et un sourire froid apparaît sur ses lèvres. Quelle que soit leur manigance, nous devons tirer parti de cette opportunité. En disant cela, le roi loup pointe droit devant lui. Prenons d'abord la ville de Woyun devant nous. Il y a encore pas mal de gens dans cette ville. Massacrons la ville pour tester la réaction de Liu Yang. De l'autre côté, sur la montagne arrière du Xuantianzong, une femme vêtue d'une robe blanche de Xuantian est assise en tailleur. L'ancien Liu tient une épée à 2 mains. Il se tient respectueusement sur le côté, n'osant pas faire de bruit. Après un long moment, la femme lève légèrement les paupières. Parle. Maître de secte. L'ancien Liu raconte les événements mot pour mot. C'est l'épée Xuantian qui l'a laissé. Les beaux yeux de Liu Ruyan s'écarquillent. L'épée Xuantian se transforme en une courbe gracieuse dans les airs. Puis il se posa doucement dans sa paume. Un disciple déloyal a vraiment un tel caractère. Il ne mérite effectivement pas cette épée. Le maître de secte est sage. Devons-nous émettre un ordre de chasse contre lui? En s'éloignant de la secte, il n'aura plus de ressources pour sa cultivation à l'avenir. De plus, il est gravement blessé. La race démoniaque le déteste profondément. Penses-tu qu'ils vont laisser passer cette opportunité? La voix de Liu Ruyan était calme comme l'eau. Cependant, après avoir parlé, elle fronça légèrement les sourcils. Tu dis que tu ressens vaguement que son niveau de cultivation est supérieur au tien. L'ancien Liu rougit en entendant cela. En réponse, maître de secte. C'est en effet vrai. Mais il devrait être comme moi. C'est le royaume de l'âme originelle au 7e niveau. En disant cela, le coin de sa bouche tressaillit. Finalement, il retint une phrase. J'ai ressenti chez lui une pression plus forte que la vôtre. Liu Ruyan est une grande puissance du royaume de la grotte. Tu as vécu dans le confort ces dernières années. Par rapport à quelqu'un comme Liu Yang qui se bat pour sa vie chaque jour, il est naturel que cela ne soit pas comparable. Liu Ruyan apaisa avec désinvolture et continua. La future ville de Jiang. Je te confie donc la garde. En entendant ces mots, l'ancien Liu devint immédiatement pâle. Cet endroit à Jiang est un lieu où les gens peuvent rester. Maître de secte, réfléchissez bien. Aujourd'hui, la puissance des démons a disparu. Si je m'y rends, ce serait un peu une sous-utilisation. Je pense qu'il faut donner plus d'opportunités aux jeunes. En les entraînant davantage, ils pourront devenir des talents. Une fois cela dit, Liu Ruyan hocha doucement la tête. C'est vrai aussi. Les démons n'ont pas mis le pied dans la région de Xuanlan depuis un siècle. Ils ont probablement déjà connu des troubles internes. Sinon, comment ce traître pourrait-il garder cet endroit pendant un siècle? Qui penses-tu qu'il serait bon d'envoyer? Maître de secte, je vous informe. Il y a maintenant 2 disciples les plus appropriés dans la secte. La première est Lin Shin, disciple direct du maître. Elle a reçu tous vos enseignements. Elle est maintenant au niveau. Elle est maintenant au niveau de la technique. Il est juste possible de briser le 7e royaume en chassant les démons. Le deuxième est le disciple de la porte intérieure, Jian Yun. Cet enfant a un talent exceptionnel. Son niveau de cultivation n'est pas inférieur à celui de Liu Yang. C'est par un heureux hasard que je l'ai découvert, moi aussi. Ah, il est mon disciple privilégié. C'est juste qu'il n'a pas été rendu public. Liu Ruyan esquissa un léger sourire. Jian Yun est une personne ayant un potentiel suprême. En disant cela, Liu Ruyan entendit soudain un bruit de pas joyeux. Un sourire de joie apparut sur son visage froid. Ancien Liu, tu peux y aller d'abord. Un moment plus tard, Lin Shin fit la moue. Elle s'assit à côté de Liu Ruyan. Elle détourna délibérément le regard pour ne pas la regarder. Qu'est-ce qui t'énerve encore? L'ancêtre Ruyan n'a jamais eu peur de quoi que ce soit dans sa vie. Elle avait juste peur de cette personne. Lin Shin était une grande puissance qui, avant de mourir, la confia à Liu Ruyan. Elle a toujours considéré Lin Shin comme sa fille. Maître de secte, pourquoi ne pas intervenir personnellement pour éliminer Liu Yang? Pourquoi le laisser être si arrogant? Lin Shin a de nouveau déplacé son derrière sur le côté. Sa tête s'est tournée encore plus loin. J'étais en méditation à ce moment-là, il n'était pas pratique d'intervenir. Ne t'inquiète pas. Sans le secte, il est difficile d'avancer d'un pas. Il reviendra. Cette épée. Une fois que vous aurez terminé cette mission, elle sera remise à Jian Yun, ça te satisfait? Liu Ruyan regardait Lin Shin avec désespoir. Vraiment, une fille grande ne peut pas être retenue. Lin Shin a pris l'épée Xuantian avec un sourire. Elle a de nouveau enroulé son bras autour de celui de Liu Ruyan. Merci, maman. Puis, Lin Shin est partie satisfaite. En chemin, un homme se tenait soudain devant. Jian Yun, confrère cadet. L'homme en vêtements blancs avait l'air inoffensif. En voyant Lin Shin, il s'est précipité vers elle à grandes enjambées. Sœur aînée Yan Shin. Je suis content de te voir. Oui, j'allais justement te chercher, confrère cadet. Ma mère a déjà donné son accord. Une fois cette mission terminée, je te remettrai officiellement l'épée. Quelle affaire?
Il remarqua la déception sur le visage de Jian Yun. Lin Yanshin s'empressa d'expliquer. Confrère cadet. Ne t'inquiète pas. Cette mission est très simple. Il s'agit de garder la ville de Woyun pendant 6 mois. De nombreux anciens nous accompagneront. Nous pourrons certainement l'amener à bien. Après ces mots, Jian Yun était en colère dans son cœur. Cette fois, je voulais éliminer Liu Yang, puis en profiter pour lui prendre son os spirituel. Qui aurait pensé que l'ancien Liu aurait peur de s'en prendre à une personne gravement blessée? Il était tout hésitant. Et il l'a même laissé partir en toute légalité. En pensant à cela, Jian Yun avait un sourire empreint de ressentiment. Sœur aînée, je ne m'inquiète pas pour la mission. Liu Yang peut garder Jiang Chen pendant 100 ans tout seul. D'autant plus que nous sommes là. Je suis juste un peu inquiet. Liu Yang tenait autrefois beaucoup à toi, sœur aînée. Maintenant que tu es ami avec moi, comment pourrait-il être satisfait? Peut-être que cette fois, quitter la secte est à cause de cela. Confrère cadet, ne t'inquiète pas. Une fois que nous aurons quitté la secte, je demanderai à l'ancien de le détruire. En attendant, tu es dans la plus grande maison de plaisir de la ville de Yunju, écoutant la mélodie de la courtisane, savourant un vin parfumé vieilli pendant 20 ans. As-tu entendu? La secte Xuantian a publié un avis. Liu Yang a échoué à défendre la ville et a été expulsé de la secte. Il ne sera plus jamais réembauché. C'est bien fait pour lui. Perdre Jiang Cheng équivaut à ouvrir la porte aux bêtes démoniaques. À partir de maintenant, ils peuvent attaquer quand ils le veulent. L'initiative est maintenant entre leurs mains. En parlant de cela, je me souviens. J'ai entendu dire qu'un grand nombre de bêtes démoniaques se rassemblent à Jiang Cheng pour descendre vers le sud. Sans Liu Yang, qui peut encore défendre? Ah! Un homme à la face carrée a bu une gorgée de spiritueux. Il a ri aux éclats en levant les yeux au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans lui, ça peut tenir. Les démons d'aujourd'hui ne sont plus aussi féroces qu'autrefois. Je vais vous révéler un secret. Ce Liu Yang dit que ces bêtes démoniaques sont terriblement puissantes et cruelles. En réalité, c'est tout pour sa propre réputation. Cette fois, le Xuan Tianzong a décidé de frapper fort. Ils doivent absolument écraser la race démoniaque d'un seul coup. Dès lors, notre domaine de Tsanglan sera en sécurité. Frère, continuons la musique et la danse. Aujourd'hui, toutes les dépenses de la soirée sont à ma charge, monsieur Zhao. En entendant cela, tu as secoué la tête. Tu n'as pas prêté attention aux paroles de ces gens. Les ignorants n'ont pas peur. Quand ils seront vraiment confrontés aux bêtes démoniaques, ils réaliseront alors que ce n'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. Juste à ce moment-là, la courtisane s'est soudainement levée, les yeux écarquillés de colère. Ça suffit. Vous allez trop loin. Les paroles que vous prononcez. Même moi, en tant que petite femme, je ne peux pas les supporter. Liu Yang a gardé la race démoniaque pendant un siècle. Il peut être considéré comme le premier héros de ce domaine de Tsanglan. Maintenant, il a été gravement blessé par la coalition des démons. Il a donc dû abandonner la ville. En disant cela, un sourire sarcastique est apparu sur ses lèvres. De plus, vos gens se sont déjà retirés à cause des combats là-bas. Ce qui a conduit à une ville fantôme. De si grands héros doivent ici subir vos sarcasmes. C'est vraiment sans vergogne. En entendant ces mots, tu es soudain un peu surpris. Je ne pensais pas que la première à défendre ses droits serait une femme perdue dans le monde. Mademoiselle King Shui. Es-tu devenue folle? Quel premier héros de Tsanglan? C'est juste cette ville de Jiang. Si j'y vais, je peux la défendre pendant des centaines d'années. Mademoiselle King Shui. Tu dis ces mots. Tu n'as pas peur que nous détruisions la réputation de Tsugi Uelou? La vieille tenancière est sortie en courant par derrière, faisant des signes frénétiques à la courtisane King Shui, tout en s'excusant auprès des clients en bas. Mesdames et messieurs, ne soyez pas fâchés. Je vais demander à mademoiselle Chu Shui de venir jouer une mélodie pour vous. Nous nous calmerons plus tard. Maman. Lâche-moi. King Shui se débattit pour se libérer. Le sarcasme dans ses yeux était encore plus fort. Vous pensez vraiment pouvoir résister aux démons? C'est vraiment un énorme blague. Je viens du domaine de Beiki. C'est juste à côté de la zone des bêtes démoniaques. C'est devenu un véritable enfer sur Terre. En revanche, Yunju, qui est près du repère des bêtes démoniaques, vit en paix. Vous êtes tous ici aujourd'hui à profiter de la vie. Vous pensez que c'est la clémence des bêtes démoniaques? Pas du tout. C'est parce que vous avez Liu Yang. Il a préparé ses troupes pendant 100 ans. C'est grâce à cela que vous avez la paix actuelle. Mais vous ne savez pas être reconnaissant. Et à cause de lui, il a dû se retirer de Jiang Cheng gravement blessé. Et vous le traitez ainsi. Vous n'avez pas peur que les bêtes démoniaques viennent vraiment vous tuer. Après avoir dit cela, elle esquissa un sourire amer. Je ne comprends pas pourquoi vous avez une si bonne chance de croiser une personne comme lui, tandis que notre domaine de Beiki est si malchanceux. Quelle belle démoniaque de Beiki, sans vergogne. Est-ce que c'est toi qui comprends la situation ou est-ce nous? Vous, dans le domaine de Beiki, ne pouvez même pas rassembler toute votre force pour résister aux démons. Avec seulement Liu Yang. Quel genre de blague de niveau territorial est-ce? J'ai entendu dire que, ces dernières années, les bêtes démoniaques ont migré vers l'est. Leur force est maintenant proche du domaine de Beiki. Et ici, les bêtes démoniaques. Il ne reste qu'un groupe de vieux, de faibles et de malades. Même ainsi, Liu Yang peut encore conquérir. Dire qu'il se fait passer pour un malheureux, je crois. Vraiment une bande de cochons stupides. Vous allez certainement le regretter. King Shui a secoué la tête avec déception, a rangé son bouquin et s'est préparé à partir. Merde. Je t'ai donné du respect. Qui traitais-tu de cochon stupide? Parmi les invités présents, il y a des cultivateurs. Les paroles de King Shui ont naturellement été entendues par eux. Détection d'un personnage féminin de type rancœur, suspect. Déclenchement d'une mission aléatoire. Mu King Shui est la fille du roi du nord de la ville de Liang. À 20 ans, elle était déjà mercenaire depuis 38 ans. Devenir la première générale de Liang. Mais elle a été accusée à tort et sa famille a été emprisonnée. Quelqu'un, par compassion, l'a secrètement libérée. Elle a erré jusqu'au territoire de Tsanglan. Mission. Capturée et signalée, récompense pour la fondation. Élixir 1, renommée 1000. Mission 3. Nous sommes tous des perdants dans ce monde. Donner une leçon aux passants, fourmis du royaume inné. Récompense, sang de renommée. Récompense, trésor de haut niveau. À peine les mots prononcés. Tu es déjà apparu au centre du hall de la tour de l'harmonie de la lune. La seconde suivante. 4 têtes humaines tombèrent au sol, tombant juste devant la vieille tenancière qui poussait Mu King Shui. La tenancière regarda de plus près et s'évanouit instantanément. Mu King Shui, quant à elle, ne réagit pas beaucoup. Elle te regarda simplement avec un peu de confusion. Qui es-tu? Pourquoi aides-tu cette démone du territoire de Beichi? Elle remet en question la décision de la secte Xuantian. C'est en guerre avec notre domaine de Tsanglan. N'as-tu pas peur de l'équipe d'application de la loi de la secte Xuantian? Je suis Liu Yang. Dès que ces mots ont été prononcés, il y avait même un cultivateur de 4e niveau qui s'est mis à pleurer bruyamment devant tout le monde. Va-t'en. Tu as agité ta main comme pour chasser des mouches.
Les gens se sont inclinés comme s'il avait reçu un pardon royal. En sortant du bâtiment Guiyue, ils ont couru en criant. Liu Yang est devenu démoniaque. Il a conspiré avec les démons pour tuer nos cultivateurs humains. Ancien Lu. Mu Qingshui a fait un pas en avant et a salué. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander doucement. Pourquoi ne les empêches-tu pas? Tu veux me demander. Pourquoi ne pas les arrêter de parler de moi, n'est-ce pas? Mu Qingshui a hoché la tête avec insistance en entendant cela. Il me calomnie. Cela n'a aucun impact sur moi maintenant. Je ne suis plus la personne que j'étais. Maintenant, je veux juste les voir être piétinés par les bêtes démoniaques. Ils regretteront sûrement leur choix trop tard. Mu Qingshui hocha vigoureusement la tête. Mademoiselle Qingshui, j'ai une question à te poser. Es-tu le général du pays de Lian? À ces mots, le visage de Mu Qingshui devient soudainement pâle. Mais cela ne dure qu'un instant. Oui, ancien Liu Yang. Je veux savoir. Tu commandes 300 000 soldats. Dans le royaume des mortels. Pourquoi y a-t-il encore des gens qui peuvent te calomnier? N'as-tu jamais pensé à te rebeller? Ancien. Qingshui n'a jamais pensé à la rébellion. Elle veut juste rassembler des preuves pour prouver son innocence. Mais la situation dans le pays est tendue en ce moment. C'est pourquoi elle s'est temporairement réfugiée dans cette région de Tsanglan. Dans quelque temps, je retournerai là-bas. Je continuerai à chercher des preuves. On ne peut que s'étonner qu'elle soit une potentielle antagoniste féminine. Tout doit être fondé sur des preuves. Mais si elle n'avait pas traversé, avec le caractère de l'ancienne propriétaire, elle aurait également rassemblé des preuves. En y pensant, tu tousses légèrement pour dissimuler ton embarras. Tu as parlé avec bravoure, montrant un véritable esprit de héroïne. Je te l'offre, ce parapluie. En disant cela, une pensée te traverse l'esprit. Le parapluie en Jacques Xuantian, un artefact spirituel de haut niveau, apparaît dans ta main. Ancien. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter cela. Qingshui se dépêche de refuser. Un tel trésor doit être au moins au niveau d'un artefact spirituel, non? Prends-le. Je pensais même à le jeter. Qingshui est complètement stupéfaite en entendant cela. Un trésor que tout le monde rêve d'avoir. Et qui était sur le point d'être jeté. Une personne comme ça. Le domaine de Tsanglan ne peut pas le contenir. C'est vraiment ridicule. Ancien. Elle s'apprête encore à refuser. En levant les yeux, elle réalise. Il n'y a plus aucune trace de toi dans la salle. En attendant, tu arrives au sommet d'une montagne paisible. Et tu mets en place un cercle de rassemblement spirituel et un sort d'invisibilité, préparant à restaurer complètement ton niveau à son apogée. Après un long moment, tu expires avec un sourire radieux. La percée au 8e niveau n'est qu'à portée de main. Il manquait juste un petit coup de pouce. Détection de la proximité du corps de Xuanpin. Déclenchement d'une mission aléatoire. Remise d'un objet jetable, un saut d'enformement. À peine ces mots prononcés, tu regardes à l'extérieur à travers le dispositif d'invisibilité. Après avoir identifié l'arrivant, un sourire sournois se dessine sur tes lèvres. J'ai failli saisir l'occasion de la percer. Et voilà, la fille du fourneau arrive. Étrange. La présence est clairement ici. Comment a-t-elle pu disparaître? En disant cela, Liu Ruyan se tenait là, comme par magie. Une lueur de colère passa sur son visage froid. Cette apprentie rebelle. Le jour même de son jugement, elle s'est rendue dans une maison close. Elle ose encore le faire devant tout le monde. Il s'avère qu'elle a vraiment sombré dans le chemin démoniaque. Quand je te trouverai, je te ferai payer. Liu Ruyan. Que comptes-tu faire de moi? À ces mots, tu apparais derrière Liu Ruyan comme un fantôme. À ces mots, Liu Ruyan sursaute et se retourne rapidement. Comment peux-tu échapper à ma perception? Et maintenant, tu oses même appeler mon nom. Liu Ruyan. Depuis le moment où tu as décidé de me punir, tu n'es plus mon maître. Liu Ruyan affichait une déception totale en entendant cela. Liu Yang. Tu étais l'un de mes disciples les plus prometteurs. Maintenant que tu es tombé dans le chemin démoniaque, j'en souffre. Je te donne maintenant une nouvelle chance. Suis-moi au secte pour recevoir ta punition. Ah. Veux-tu détruire mes compétences ou me faire réfléchir en face du mur? Mais tu oses dire que je suis devenu démoniaque. Alors je vais te montrer ce que c'est d'être démoniaque. En disant cela, tu as soudainement esquissé un sourire sinistre. Liu Ruyan. Attache tes cheveux. Un enfant peut être enseigné. Un enfant ne peut pas être enseigné. Attends. Que dis-tu? Liu Ruyan n'en croyait pas ses oreilles. Je dis que tu dois attacher tes cheveux. À peine avais-je terminé ma phrase. Le sceau d'emprisonnement a instantanément lié Liu Ruyan. Puis, tu lui as donné une forte claque sur les fesses. Bienvenue, disciple. Tu oses. Une vague de honte et de colère a directement jailli de mes pieds, et a frappé le sommet de la tête de Liu Ruyan. Elle a serré les dents, et son énergie véritable a explosé instantanément. Mais à sa grande surprise, son énergie véritable semblait être scellée. Liu Ruyan t'a regardé avec étonnement. Une pensée extrêmement absurde a soudainement traversé son esprit. Ce disciple rebelle a pu sceller mon cultivation. Comment est-ce possible? J'ai le 8e niveau, lui n'a que le 7e. Qu'est-ce que tu m'as fait? Clap clap clap. Encore 3 claques. Liu Ruyan. Ma patience est limitée. Ma limite n'a pas de fond. Tu ferais mieux de ne pas m'irriter. Liu Yang. Je suis ton maître, après tout. Clap clap clap. Encore 3 claques. Je me concentre. Je me concentre, c'est tout. Liu Ruyan tremblait des mains. Elle a doucement relevé ses cheveux lâchés. C'est ça, exactement. Toute la journée, avec les cheveux en désordre comme un fantôme féminin. À première vue. Maître, vous avez encore un certain charme. Ton regard scrute sans vergogne son corps. Elle a aussi une belle silhouette. Elle pourrait facilement être un top modèle. Que veux-tu faire? Elle ressent ton regard ardent. Liu Ruyan est à la fois en colère et gêné. Liu Ruyan, frustré et en colère. Corps Xuanpin. Le meilleur chaudron selon la légende. Liu Ruyan marque déposée. Tu es vraiment arrivé au bon moment. Tu soulèves le menton de Liu Ruyan d'une main avec un regard moqueur. Bon élève. Ne fais pas de bêtises, d'accord? Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Cercle plein. Liu Ruyan se plaint intérieurement. Est-ce qu'elle est venue pour le réprimander aujourd'hui? Ou est-elle juste venue à l'improviste? Instant. Tu entoures la taille fine de Liu Ruyan de tes bras. Vous êtes arrivé dans le cercle de protection caché. Maître. Déshabille-toi toi-même. Un moment plus tard. Liu Ruyan, les mains sur la poitrine, pleure sans cesse. Cet élève rebelle. Non seulement il a pris mon énergie originelle, mais il a aussi fait tant d'actions honteuses. En disant cela, elle se retourna et te jeta un coup d'œil. On ne sait pour quelle raison. Liu Ruyan ne pouvait plus détacher son regard. As-tu assez regardé? Tu ouvres lentement les yeux. On ne peut que s'émerveiller de ce corps Xuanpin. C'est en effet un excellent chaudron. Liu Yang. Tu me fais sentir si étranger. Pourquoi es-tu devenu comme ça? Tu n'as pas envie de lui parler de ses vieux souvenirs. Tu as encore pris Liu Ruyan dans tes bras quelquefois. 3 heures plus tard. Liu Ruyan te tourne le dos. Son corps, perlé de sueur, tremble encore légèrement. Liu Ruyan. Lin Yanshin n'est-elle pas ta fille?
Pourquoi ton corps Swanpin est-il encore là? Liu Ruyan ne voulait pas te prêter attention. Mais en pensant à l'état dans lequel elle a été torturée tout à l'heure, ses mains se resserrèrent à nouveau contre sa poitrine. C'est quelqu'un qui m'a confié sa protection. Je comprends maintenant. En disant cela, tu as de nouveau fermé les yeux. Ressentir les bienfaits de ce corps mystérieux. Liu Yang. Tais-toi. Tu arrives froidement. Liu Ruyan. Ne nourris surtout pas de pensées déplacées. Je ne fais qu'emprunter ton corps pour m'entraîner. À peine ces mots furent prononcés. Liu Ruyan a lutté intérieurement pendant longtemps. Puis, elle rassembla son courage et se retourna. Où est ta silhouette ici? Traître. Tu le regretteras. Liu Ruyan a frappé le sol avec colère. Ensuite, elle prit son courage à deux mains et se retourna. Où est ton ombre ici? Traître. Tu vas le regretter. Liu Ruyan frappa du pied avec colère. Mais en raison de son pouvoir scellé, elle ne pouvait rien faire à ce moment-là. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. L'osseau dans le corps de Liu Ruyan commença alors à se défaire progressivement. Elle s'appliqua plusieurs sortes de purification de niveau terrestre. Ce n'est qu'alors qu'elle a pu se débarrasser de ce que tu avais laissé sur elle. La seconde d'après, Liu Ruyan apparut sur la pierre bleue de la montagne arrière de la secte. Elle retrouva alors son allure de fée d'une beauté saisissante. Nourrice. Je viens vous dire au revoir. Liu Yanshin se tenait à côté de Liu Ruyan, pleine de vie. Vas-y. Liu Ruyan n'était pas de bonne humeur à ce moment-là. Sa tête était pleine d'images d'elle-même manipulées. Maman. Où est-ce que tu allée tout à l'heure? Je suis venue te chercher plusieurs fois sans te voir. À ces mots, le coin de la bouche de Liu Ruyan se mit à trembler. C'est vraiment le cas de dire, ne pas parler de ce qui ne va pas. Elle rétorqua alors avec irritation. Elle est partie. Guillemets double. Maman est encore allée rendre hommage à papa. Guillemets double. Je pensais qu'elle était partie pour tuer Liu Yang. Guillemets double. C'est ça. Guillemets double. Mais elle a été tuée à son tour. Guillemets double. Liu Ruyan pensait en elle-même. Maman. Pourquoi ai-je l'impression que tu n'es pas en forme aujourd'hui? Guillemets double. On dirait que tu es très fatiguée. Guillemets double. Liu Yanshin remarqua que quelque chose n'allait pas chez Liu Ruyan. Bien qu'elle soit toujours assise ici, elle semblait donner une impression de faiblesse après une grande bataille. C'est moi qui ai des problèmes avec ma cultivation. Guillemets double. Dans ce domaine de camp blanc, il n'y a personne qui mérite que je me batte. Guillemets double. Ne fais pas de suppositions sans fondement. Guillemets double. Liu Ruyan s'efforça de réprimer son agitation intérieure. D'accord. Guillemets double. Liu Yanshin dit cela en agitant son poing délicat. Maman. Ne me considère pas toujours comme une enfant. Guillemets double. J'ai maintenant atteint un certain niveau dans ma cultivation. Guillemets double. La prochaine fois que nous rencontrons un adversaire aussi difficile, vous pouvez m'appeler pour venir. D'accord. Ne dis plus rien. Liu Ruyan l'interrompit rapidement. Tu vas à W. Cette fois, plusieurs anciens sont là pour protéger. Il n'y aura pas de problème. Le disciple Jianyun est également arrivé. Liu Yanshin fit un signe de la main au loin. Disciple. Viens vite. À peine ces mots prononcés. Jianyun, qui attendait depuis longtemps, apparut immédiatement devant Liu Ruyan. Je salue le maître du secte. Jianyun fit une révérence tout en jetant un coup d'œil furtif à Liu Ruyan. Si belle. C'est vraiment le corps de Xuanpin. Maman. Quel est le talent du disciple Jianyun? Liu Yanshin pointa Jianyun avec un visage plein de fierté. Maman. Bien que le disciple Jianyun soit monté avec des compétences. Après 2 ans et demi de cultivation, il a maintenant atteint le stade de la grande réussite du Purple Mention. Si la secte pouvait vraiment le former, dépasser ce voleur de Liu Yang serait une chose rapide à faire. Après avoir parlé, Liu Ruyan leva les yeux pour examiner Jianyun. Son apparence était plutôt honnête. Mais on dirait qu'il a l'air d'avoir des problèmes de reins. Cependant, son talent doit être de loin supérieur à celui de Liu Yang. En y pensant, l'angoisse de Liu Ruyan s'est évaporée. Liu Yang. Tu penses que tu es un génie. Tu oses ne pas me prendre au sérieux. Regarde mon disciple que j'ai spécialement choisi. Il possède un potentiel exceptionnel. C'est une personne née pour être suprême. À l'avenir, il pourra te mettre à terre sans que tu puisses te relever. Pas mal. Une fois que vous aurez accompli cette mission avec succès, je vous récompenserai avec le précieux élixir de notre secte. Maman. C'est l'élixir de l'esprit originel, n'est-ce pas? Liu Yanshin réprima sa joie intérieure. Mais elle ne put s'empêcher que sa voix tremble un peu. Le visage de Liu Ruyan affichait aussi une certaine fierté. Pas mal. C'est précisément le précieux élixir que la secte a obtenu avec tant de difficultés dans le royaume de Camp Blanc. Un élixir de qualité supérieure obtenu après de nombreux efforts. Dan de l'esprit originel. En attendant, tu écoutes avec joie la voix mécanique du système. Félicitations, hôte, pour avoir complété la mission. Récompense obtenue, 50 Dan de vide. L'énergie spirituelle fournie par le Dan de vide est plusieurs fois supérieure à celle du Dan de l'esprit originel. Tu te concentres rapidement et calmes ton esprit. Tu avales le Dan de vide. Après une encens, tu ouvres brusquement les yeux. Tu as enfin franchi le 8e niveau. Félicitations, hôte, pour avoir franchi le 8e niveau. Mission aléatoire déclenchée. Mission 1. Hôte entrant dans le 8e niveau. Désireux de témoigner de sa propre force. Se rendre au repère des démons. Défier le roi démon de niveau 9. Récompense de la mission, un baiser de la Sainte Vierge du clan des renards. Mission 2. Hôte entrant dans le 8e niveau, plein d'ambition. Se rendre à Jiangju pour défier le vieil homme du monde mortel. Récompense de la mission, un mouchoir utilisé par la Sainte Vierge du monde mortel. Mission 3. La cultivation ne s'arrête jamais, être courageux et combatif. Il faut surtout profiter de la vie paisible des hauts cultivateurs. Aller à Yunju pour montrer sa richesse. Envoi aléatoire d'une pilule de l'âme. Récompense de la mission, remboursement centuple. Tu as immédiatement fait ton choix. Quant à l'offre, prenons Mu Qingsui que tu as rencontré la dernière fois au pavillon de l'Osmanthus. Cependant, quand tu es arrivé au pavillon de l'Osmanthus, Mu Qingsui avait déjà disparu. Même la proxénète ne savait pas où elle était allée. Tu pensais initialement abandonner la mission. Mais le son de l'alerte du système est revenu. La mission ne peut pas être abandonnée, il faut juste choisir à nouveau. Mission 1. Aller dans les profondeurs du royaume des démons pour défier le roi démon de 9e niveau. Le roi démon de 9e niveau équivaut à un puissant humain au stade de la transcendance. Suis-je en train de perdre la raison? Tant pis. Déposons d'abord. On en reparlera dans 2 jours. À peine les mots prononcés. Tu as été attiré par les cris des vendeurs devant toi. Regardez, regardez. Ours démoniaque enragé de 2e niveau. Pour seulement 2000 pierres spirituelles. Renard démon de niveau. Bien qu'il ne puisse pas se transformer complètement. Mais au moins la moitié supérieure peut. Vente massive de 200 pierres spirituelles. Ne manquez pas cette occasion. Oh là là. Cet ours démon est en fait de niveau 3. Si je l'achète, je risque de me faire avaler. Tu n'y comprends rien. Ces bêtes démoniaques ont été soumises à des restrictions par la guilde avec des méthodes secrètes.
Bien sûr. Si tu peux le maîtriser. Tu peux aussi demander à la guilde de lever les restrictions. Je suis plutôt intéressé par ce renard. Transformation de la moitié supérieure. Je pourrais aussi l'utiliser la nuit. Déclenchement d'une mission aléatoire. Les hauts gradés devraient acheter et vendre de manière agressive. Objet de mission, une pierre spirituelle de qualité inférieure. Récompense de mission, remboursement d'1 million de fois. Ah. Voilà la vie que devrait mener un cultivateur. Tu éclates de rire. À la prochaine seconde. La personne est déjà apparue à la porte de la guilde occidentale. Comprends-tu les règles? Tu ne sais pas que c'est premier arrivé, premier servi? De plus, nous avons déjà acheté et c'est fait. Attendez. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne. Oh putain. C'est Liu Yang, celui qui a tué hier au Giwe Tower. En entendant que c'est toi. Les quelques personnes qui avaient déjà convenu d'un prix. Regardaient tous avec crainte le patron de la chambre de commerce occidentale, Shuxi. Il est un disciple interne du secte Xuanshan. Shuxi regardait celui qui était autrefois loué par tous, mais qui était soudainement désigné comme l'ancien grand frère. Ses mâchoires tremblaient légèrement en disant: Grand frère. Liu Yang. Ces paroles emballées valent 13 000 pierres spirituelles. Pierres spirituelles. Je prends tous ces monstres. Dès que ces mots furent prononcés, tous les spectateurs présents ont retenu leur souffle. On dirait que Liu Yang est vraiment comme on le dit. Il est complètement devenu un démon. Et il a même pillé son ancien secte. Shuxi s'apprêtait à parler. Mais il entendit un ancien de la chambre de commerce lui transmettre un message. Ne l'irritez pas. Nous ne sommes pas ses adversaires. Shuxi se mit à réfléchir intérieurement. Bien que l'ancien soit un ancien extérieur. Mais c'est aussi un cultivateur de la grande plénitude du royaume. Aucun d'eux n'est l'adversaire de ce Liu Yang. Il te regarde avec curiosité. Il voit alors ce qu'il n'osait même pas rêver. Tu sors même quelques pilules parfumées. Pour les donner à ces bêtes démoniaques. Liu Yang. Aie pitié. Une personne descend du 2e étage de la guilde occidentale. Cette personne est l'ancien Shulin de l'école Xuanshan. Ces pilules de l'esprit peuvent-elles nous être vendues? Une pierre soulève 1000 vagues. Les 3 mots, pilule de l'esprit, résonnent comme 3 coups de marteau. Ils frappent durement le cœur de chacun. Mon Dieu, c'est une pilule de l'esprit. Il se prépare même à nourrir ces bêtes démoniaques de bas niveau. Ancien chou. Est-ce que je me trompe? C'est vraiment une pilule de l'esprit. L'ancien chou secoue la tête en entendant cela. Je l'ai déjà vu de loin dans la secte. Comment pourrais-je me tromper sur un médicament aussi précieux? Ancien Lu. Cette pilule peut-elle nous être vendue? Le prix te satisfera. Ah. Tu éclates de rire. Tu me vois comme quelqu'un qui manque d'argent? En effet, ce n'est pas le cas. Mais, ancien Lu, tu soutiens l'ennemi. Si le secte Xuanshan a ces pilules, le domaine de Kanglan aura plusieurs grands cultivateurs de l'esprit. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Une fois que l'ancien chou a terminé de parler, tu as commencé à nourrir un par un les bêtes démoniaques que tu venais d'acheter. Même ce sanglier noir de premier niveau. Tu lui as mis une pilule dans la bouche. L'ancien chou, voyant cela, était si excité qu'il balbutiait. C'est une pilule de l'esprit. Liu Yang, tu oses la donner à un cochon. Le domaine de Kanglan ne me concerne pas. Félicitations, hôte, pour avoir complété la mission. Récompense, 1 million de pierres spirituelles de bas niveau. Récompense, 100 pilules de l'esprit. Mission aléatoire déclenchée. La vie n'est qu'une question de manger et de boire. Veuillez vous rendre à un endroit, hôte. Ne serait-il pas merveilleux de retirer un cochon entier? Récompense de la mission marque déposée. Une portion de viande de sanglier braisée au niveau 5. Un carnet d'informations aléatoires. À peine ces mots prononcés. Tu agites la main avec désinvolture, déverrouillant les restrictions à l'intérieur de la bête démoniaque. De l'autre côté, Liang Yanshin et Jian Yun flânent tranquillement dans la ville de Yunju. Disciple junior. J'aime beaucoup cette épingle. Peux-tu me l'acheter? Bien sûr que je peux. Tant que la disciple junior aime. Même si c'est les étoiles du ciel. Je peux te les décrocher. Jian Yun sourit légèrement. Avec tendresse, il prend l'épingle et la met à Liang Yanshin. Cercle plein, je déteste ça. Tu sais comment me cajoler. Liang Yanshin sourit comme une fleur. Laisse Jian Yun peigner maladroitement ses cheveux. Je ne t'ai pas cajolé. Même cette fois, la pilule de l'esprit que le secte récompense. Je peux même en donner à la disciple senior. Non. C'est trop précieux. Comment pourrais-je prendre le tien? Liang Yanshin agite rapidement la main. Il n'y a tout simplement pas beaucoup de pilules de l'esprit dans la secte. Ce n'est qu'une simple pilule de l'âme. Quelle valeur peut avoir mon amitié pour ma sœur aînée? La mienne. Nous sommes à égalité. Ma sœur aînée progresse rapidement dans son entraînement. Pour mieux me protéger, après tout. Pas de réplique, d'accord? Jian Yun feignait la colère pour taquiner Liang Yanshin. Liang Yanshin ressentit immédiatement une douce chaleur. Elle se propagea instantanément de la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Elle se sentait complètement engourdie et douce. Sœur aînée. Allons jeter un œil devant. Là-bas, il semble que ce soit la chambre de commerce du clan. Oui. C'est notre territoire. Parfait, allons voir s'il y a de bonnes choses. Le deuxième ancien regardait aussi Liang Yanshin avec un sourire. Écoutons le deuxième ancien. Liang Yanshin était complètement plongé dans l'amour. Ça sent si bon. Le deuxième ancien venait juste d'arriver à la porte de la chambre de commerce occidentale. Lorsqu'il sentit un parfum de pilule envoûtant l'envahir. La seconde suivante. Les 3 anciens échangèrent un regard intense. C'est la pilule de l'esprit. Shulin. Il ne vient toujours pas me voir. J'ai crié vers le 2e étage de la guilde. Glissant. Shuxi est soudainement apparu de nulle part. Je salue les 3 anciens. Je m'excuse de ne pas avoir pu vous accueillir correctement. Où est Shulin? Pourquoi ne viennent-ils pas nous voir? Il s'est habitué à rester dehors. Il a complètement oublié les règles de la secte. Le 3e ancien, Song Vuk, a fait un bruit de mépris. C'est injuste. C'est juste que l'ancien chou. Shuxi a pointé un coin de la porte de la guilde. Tout le monde a regardé dans cette direction. Ils ont vu Shulin assis par terre. Il avait le visage livide, regardant droit devant lui. Que lui arrive-t-il? Le 3e ancien fronce les sourcils. Un mauvais pressentiment monte en lui. Bien qu'il le dise. Mais il était déjà à côté de Shulin. Il a directement saisi son poignet. L'énergie spirituelle a immédiatement passé. Shulin a secoué la tête brusquement. Il regardait les gens devant lui avec un air confus. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi ce qui se passe. Shulin secoua la tête pour se réveiller un peu. Le 2e ancien. Je n'ai jamais vu une telle chose de ma vie. Liu Yang m'a même donné la pilule de l'âme au cochon. C'est une blague? Shulin, sais-tu tout ce que tu dis? Les 3 anciens se fâchèrent immédiatement. Les 3 anciens. Même si j'avais beaucoup de courage, je n'oserais pas me moquer de vous. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce Liu Yang a pris la pilule de l'âme. Il l'a mise dans la bouche d'un sanglier de premier niveau. Il n'a pas seulement nourri le sanglier, mais aussi un taureau sauvage de premier niveau, un renard démoniaque et un ours magique. Il les a tous nourris. Es-tu sûr que c'était la pilule de l'âme? Shulin est généralement assez posé.
Ils n'oseraient pas dire des choses absurdes. Le cœur des 3 anciens tomba soudainement dans l'abîme. Je suis sûr. J'ai travaillé à la guilde pendant plus de 100 ans. Comment une telle pilule pourrait-elle ne pas être reconnue? À ces mots, un disciple, n'ayant pas trouvé son équilibre, tomba soudainement en avant. Même l'épée Xuanshan dans les mains de Liang Yanshin tomba au sol. Tu racontes n'importe quoi. C'est une pilule de Yuan Shen. Il n'y en a que quelques-unes dans la secte. Comment Liang pourrait-il avoir un médicament aussi précieux? Liang Yanshin ressentait une nausée indescriptible. Tout à l'heure, elle était encore avec Jian Yun, calculant avec tendresse et douceur. Une pilule de Yuan Shen doit être partagée en deux. Toi une bouchée, moi une bouchée. Mais c'est quelque chose qu'on donne aux cochons. Ah. C'est sûr que le vénérable Shu a eu un moment d'égarement. Comment une chose aussi absurde pourrait-elle se produire? Jian Yun rit doucement. Son visage devint soudain très pâle. Oui, c'est sûr qu'il a mal vu. Liang Yanshin ramassa l'épée Xuanshan et la pointa vers Shulin. Shulin, ne tente pas de tromper les gens avec tes mensonges. Ce voleur de Luyang est complètement fauché. De plus, s'il avait autant de pilules de l'esprit, il me les aurait déjà données. Shulin regardait Liang Yanshin, furieuse, et soupira intérieurement. Cela doit être mes vieux yeux qui ne voient plus clair. Ce n'est qu'une simple pilule de concentration de niveau jaune. Je le savais. Liang Yanshin observait les autres avec fierté. Ah oui, 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 tout ce que tu dis est vrai. Les 3 anciens tous toussèrent. Même si Shulin n'est pas fiable. Leur nez peuvent-ils se tromper? Bien que Q ait des doutes sur le fait de nourrir les cochons, les pilules de l'esprit sont effectivement apparues. En attendant, les 8 grandes races démoniaques mobilisent leurs troupes. Mais avec les récents mouvements de Luyang, le roi des loups demanda d'une voix grave au roi des serpents. Bien sûr, les mouvements de Luyang ne nous concernent pas seulement. Tout le domaine de Kanglan le surveille. Cependant, ce petit gars ne s'implique vraiment plus dans les affaires de Kanglan, comme il l'a dit. Il ne s'implique plus dans les affaires de Kanglan. Et il est devenu impitoyable. Au cours de ces derniers jours, il semble avoir complètement changé de personne. Avant, il ne se battait pas contre nous. Il passait ses journées à s'entraîner sans relâche. Et maintenant, chaque jour, il ne fait que boire du thé, écouter de la musique ou pêcher. Au fait, on dit qu'il est aussi en train de se battre pour une femme dans une maison close. Il a tué sur le champ 4 cultivateurs du domaine de Kanglan. En entendant cela, le roi des loups fut un peu surpris. Ces choses semblent en effet ne pas correspondre à ce que ce petit gars pourrait faire. Aujourd'hui, il est encore entre les mains de la chambre de commerce des 4 directions. Il a volé quelques-uns de nos membres de bas niveau. Il semblerait qu'il leur ait aussi donné des pilules. Donc, dès que ces mots ont été prononcés, le chef du clan des bœufs divins frappa immédiatement la table. Regardez, je vous l'avais dit, ce petit gars. C'est parce qu'il a été blessé par les gens du domaine de Kanglan qu'il a complètement basculé de notre côté. Maintenant, il essaie de se faire bien voir. Bien que le vieux bœuf soit un peu idiot d'habitude. Cette fois, je suis d'accord avec ton point de vue. Renard, sors vite. Envoyez rapidement votre sainte pour frapper pendant que le fer est chaud. Le roi des renards se leva soudainement. Il se transforma en une belle jeune fille délicate. C'est inutile. Avant, même quand je prenais les choses en main, il ne réagissait pas. Et même s'il fréquente souvent les maisons closes ces jours-ci, il ne fait que boire et écouter de la musique. Ce plan de séduction ne fonctionnera pas. En fait, je pense que nous n'avons rien à faire. Il suffit d'envahir normalement. Une fois que nous aurons tué leurs gens, les humains mettront toute la responsabilité sur les épaules de Luyang. Avec le temps, Luyang ne pourra pas éviter de se ranger de notre côté. Il n'a tout simplement pas de place où se cacher dans le domaine de Kanglan. Les paroles du roi des renards de l'ombre ont immédiatement suscité des applaudissements. Le roi des bœufs divins frappa à nouveau la table. Très bien, très bien. C'est exactement ce que je pensais. Les humains ne sont pas aussi francs que nous, les bêtes démoniaques. Les mérites et les fautes ne peuvent être effacés par personne. Le roi des renards a effectivement raison. Nous avons maintenant rassemblé nos forces. Préparez-vous à une grande offensive contre la ville de Yuyan. Souviens-toi. Plus ils tuent, plus ils détesteront Luyang. Le roi des loups a tranché. Roi des loups. Le secte Xuanshan a déjà envoyé des renforts vers la ville de Yuyan. Il faut aussi prendre des précautions à l'avance. À ces mots, le roi des loups exprima son mépris. Même s'il venait personnellement, cela ne fonctionnerait pas. Sans Luyang, ce monstre. Que peuvent-ils vraiment faire? Mais c'est bien aussi. Nous avons été opprimés pendant un siècle. Il est temps d'affirmer notre autorité. De l'autre côté, tu croques dans de la viande de sanglier fraîchement rôtie. En regardant ces 12 bêtes démoniaques de bas niveau récemment achetées. Félicitations, hôte, pour avoir complété la mission. Vous avez reçu une récompense. Une portion de viande de sanglier braisée de niveau 5. Un téléphone avec des informations aléatoires. Tu sors en souriant ce carnet d'informations. On dit qu'il existe un paradis terrestre dans la région de Jiangzhou. Dans ce paradis, toutes les beautés sont des cultivatrices de ce monde. Elles se consacrent à la voix et voient à travers le monde matériel. Elles considèrent les vêtements comme des haillons et le monde profane comme une souillure. Les gens de la terre pure ne portent pas de vêtements, leur corps est nu. Ici, il est conseillé à l'hôte de se rendre à cet endroit pour s'entraîner. Cela ne serait pas une invention fantasque du système, n'est-ce pas? Il existe en effet des sectes comme celle-ci dans le monde. Détection de l'attaque imminente des démons sur la ville de Yuyan. Mission aléatoire déclenchée. Mission 1. Après l'attaque des démons, ils massacreront la ville. Aucun des cultivateurs dans la ville ne sera épargné. L'hôte, avec un cœur lourd, brandit l'épée de l'empereur humain. Anéantir l'ennemi qui attaque. Récompense de la mission, titre de 5 corps bovins. Une vieille épée en fer. Prestige 1000 mètres. Mission 2. La vie ou la mort des gens ne me concerne pas. Mais la cultivation nécessite un équilibre entre le travail et le repos. Tuer un monstre démoniaque de niveau 1x1. Récompense, os suprême multiplié par 2. Ever 1000. Prestige 1000 yuan. Alors allons tuer des monstres démoniaques près du domaine de Beiki. Cela compte comme un peu d'exercice. Un instant plus tard. Tu viens d'entrer dans le territoire des monstres à la périphérie de la forêt. Tu entends alors le son des armes qui s'entrechoquent à l'intérieur. De nombreux disciples se regroupent par 3 ou 5. Ou agissent seuls pour chasser les bêtes démoniaques. Tu trouves simplement un endroit. Tu t'assois pour les regarder combattre les bêtes démoniaques. Alors que tu regardes avec intérêt. Tu entends soudain un rugissement derrière toi. Puis tu vois un tigre à épée de foudre de niveau 4. Qui se prépare à bondir derrière toi. Mais tu n'y prêtes pas attention. Le tigre à épée voit que sa proie ne réagit pas du tout. Un autre rugissement énorme et furieux retentit. Il se jette sur toi avec la rapidité de l'éclair. Fais attention. C'est un tigre à épée de niveau 4. Tant que tu évites ses griffes 3 fois, il finira par s'en aller. Le tigre à épée de niveau 4 possède une puissance électrique dans son corps. Ne suffit pas à soutenir une utilisation prolongée. Si tu ne peux pas attraper le coup, tu es mort. Si tu l'attrapes, tu peux t'enfuir grâce à ta vitesse.
Tu regardes avec incompréhension ce tigre à épée qui charge vers toi. Il y a tant de gens ici. Comment osait-il s'en prendre à moi? Humain. Mourir par ma main serait déjà une chance pour toi. Je vais mordre et écraser ton cœur et ton foie. Je vais me servir de tes côtes pour me nettoyer les dents. Le tigre à épée se vante intérieurement. Cependant, juste avant que ses griffes me tranchent la gorge, il freine brusquement dans les airs. Puis, il se sépare en deux. Il n'a même pas poussé un cri. Qu'est-ce qui se passe avec ce tigre à épée? Comment a-t-il foncé pour se donner la mort? Ne sois pas idiot. C'est cet expert qui l'a tué. Non seulement les moines ont arrêté leurs actions, même les bêtes démoniaques qui combattaient contre eux ont été stupéfaites. Ce tigre à épée était la bête démoniaque la plus puissante de la région. Il est mort de manière si obscure. Pourquoi est-ce que vous me regardez? Allez-y, occupez-vous. Tu clears ta gorge doucement. Cela a brisé le silence environnant. Petit rappel amical. La tâche de l'hôte n'est pas encore terminée. Veuillez tuer une bête démoniaque de premier niveau. J'allais presque oublier ça. Le tigre tout à l'heure semblait être de 4e niveau. Tu fais un sourire amer. En direction d'une panthère nuageuse de premier niveau qui s'enfuit désespérément. Tu pointes dans les airs. La panthère nuageuse se transforme instantanément en poussière. Félicitations, hôte, vous avez terminé la tâche. Récompense de la tâche obtenue, os suprême multiplié par 2. Au moment suivant, tu sens une chaleur intense dans ta poitrine. Tu jettes à nouveau un coup d'œil à l'espace dans ton esprit. Un autre os suprême repose tranquillement là. Puis-je connaître le nom de l'ancien? Quelques cultivateurs un peu plus audacieux te regardent les yeux fermés et s'avancent pour demander. Ancien Luyang. Alors nous allons nous en aller. Attendez. Le moine a soudainement ouvert la bouche. Il te regarde avec incrédulité. Le seigneur est le Luyang qui a gardé la ville de Jiang pendant un siècle. Après avoir parlé, tu les regardes avec un peu de confusion. Ces personnes sont toutes habillées comme des moines du domaine de Beiki. Comment savais-tu mon nom? Seigneur. Ne vous méprenez pas. Nous admirons simplement le Seigneur depuis longtemps. Te voyant silencieux. Tout ce présent baisse la tête et s'excuse. Vous n'êtes pas des gens du domaine de Beiki? Pourquoi savez-vous qui je suis? Le Seigneur pourrait ne pas être au courant. Tout le monde dans le domaine de Beiki vous admire depuis longtemps. Dans le domaine de Beiki, il y a même d'innombrables temples dédiés aux ancêtres. Ton regard parcourt la foule. Je ne suis pas non plus une personne du domaine de Beiki. Pourquoi cela? Nous, dans le domaine de Beiki, avons subi de nombreuses pertes à cause des attaques des démons. Nous admirons le Seigneur, un homme qui chasse les démons et élimine le mal. On dit que le Seigneur est entré seul dans la ville de Jiang à l'âge de 18 ans. Depuis lors, il n'a jamais quitté la ville de Jiang d'un pas en son temps. Chaque jour, il se battait et tuait des démons pour le plaisir. De tels actes héroïques. Personne dans tout le royaume de Beiki n'était en désaccord. C'était l'ancien moi. Le moi actuel n'a plus d'intérêt à tuer des démons. Nous avons entendu parler des affaires du Seigneur. Les gens de la région de Kanglan sont ingrats et coupent les ponts après avoir traversé. Le secte Xuanshan est encore plus perfide et aveugle. Quelle bande de cochons stupides. Après avoir dit cela, tu souris calmement. Le moi d'aujourd'hui ne veut que profiter du monde. Où le Seigneur souhaite-t-il aller maintenant? Je m'installe à Yunmengcheng. Prenez soin de vous. À 3 lits d'ici. Il y a un serpent d'ombre de niveau 5 au sommet. Et dans les buissons à 3 lits d'ici. Un serpent d'ombre vert se vante dans son cœur. Le célèbre Luyang n'est pas plus que cela. Mais en entendant tes paroles, elle a eu un frisson de peur. En réalité, elle avait déjà réalisé qu'elle ne se souciait pas de se battre. Non. Cette affaire doit être immédiatement rapportée au chef du clan. De l'autre côté, Li Miaozen, maître du secte Qingyun, regardait avec admiration la jeune fille devant elle. Mu Qingsui. Tes talents sont vraiment remarquables. Je te prends comme disciple personnel, es-tu d'accord? Tu n'as pas besoin de te précipiter, tu peux réfléchir tranquillement. Même si tu refuses, je ne te mettrai pas en difficulté. Je suis d'accord. Mu Qingsui hocha vigoureusement la tête, le cœur rempli d'excitation. Après avoir obtenu l'artefact spirituel de haute qualité que tu lui as offert, elle était impatiente de retourner au royaume de Liang pour laver son honneur. Mais à peine entrée dans le domaine de Beiki, elle tomba sur un groupe de cultivateurs du domaine de Kanglan se faisant passer pour des bêtes démoniaques pour piller les villes. Elle tenta de les arrêter, mais son niveau était trop bas. Non seulement son trésor spirituel fut volé, mais elle faillit aussi être souillée par eux. Heureusement, un ancien du Qingyun Sect est passé et l'a sauvée. Maintenant, le chef du Qingyun Sect veut même prendre elle comme disciple. Elle a l'impression d'être dans un rêve jusqu'à présent. Alors, tu seras ma disciple directe à partir de maintenant. Prends bien soin de t'entraîner au Qingyun Sect. Efforce-toi de pouvoir exterminer les démons le plus tôt possible. Cependant, cet artefact spirituel que tu as entre les mains est trop précieux. N'oublie pas de ne pas l'utiliser à la légère à l'avenir. Sache qu'un artefact spirituel de haut niveau a une grande valeur. Cela suffit à faire en sorte que des vieux monstres qui ne sortent pas de leur retraite viennent le voler. Li Miaozen regardait le parapluie en jade de Taishuan de Mu Qingsui avec étonnement. Maître, Qingsui a un niveau de cultivation faible. Pourquoi ne pas offrir cet artefact spirituel à mon maître? Li Miaozen fut surprise par ces mots, puis ne put s'empêcher de rire et de pleurer. Bon élève. Mon maître a déjà ses propres artefacts spirituels. Je suis juste en train de te rappeler. Tu dois avoir payé un prix considérable pour obtenir cet artefact spirituel, n'est-ce pas? Maître. Cet artefact spirituel m'a en fait été offert par un grand maître. À peine les mots prononcés, Li Miaozen commença à douter d'avoir mal entendu. Un artefact spirituel de haut niveau est un trésor dans n'importe quelle secte. Comment quelqu'un pourrait-il avoir le courage de l'offrir à autrui? Maître. Savez-vous qui est Luyang de Jiangcheng? Cet artefact spirituel est justement celui qui l'a offert. Après avoir dit cela, Mu Qingsui raconta à nouveau votre histoire. En détail à Li Miaozen. Maître. Une telle personne ne devrait pas être traitée ainsi. Après avoir écouté, une lueur de colère passa dans les yeux de Li Miaozen. Je pense que cela ne prendra pas longtemps. Le domaine de Kanglan va bientôt regretter ses actions. Bien que je ne sache pas comment Luyang a défendu Jiangcheng. Mais je sais que les membres de la race démoniaque sont tous cruels et sans pitié. Le domaine de Kanglan va bientôt avoir des ennuis. Malheureusement, il n'y a pas de telle personne dans le domaine de Beiki. Sinon, comment pourrions-nous être réduits à une telle situation par la race démoniaque? À propos, Luyang a dit où il allait ensuite. Mu Qingsui a secoué la tête avec lassitude. Après que le seigneur Lu a laissé ce trésor spirituel, il a disparu sans laisser de traces. Maître, j'ai une affaire importante à vous rapporter. Juste à ce moment-là, des bruits de pas précipités se firent entendre à l'extérieur. Ancien Lu, je te cherchais justement pour une affaire. Cette jeune fille est ma nouvelle disciple directe. Tu peux organiser tous les traitements auxquels elle a droit. D'accord. Maître. Cependant, j'ai une affaire urgente à vous rapporter. Luyang est apparu dans la ville de Yunmeng. À ces mots, Li Miaozen s'exclama immédiatement. L'information est-elle fiable? Maître.
L'information est absolument fiable. Beaucoup de ceux qui ont passé des épreuves à la lisière de la forêt de Yunmeng ont vu Liu Yang de leurs propres yeux. Il est actuellement dans une auberge de la ville de Yunzhou. Li Miaozen se mit à faire les 100 pas en entendant cela. Son esprit tournait rapidement. Peu importe ses intentions. Tant qu'il peut venir dans la région de Beiki. C'est une bonne fortune pour nous de Beiki. Sui, tu connais Liu Yang. Va le rejoindre pour le distraire un peu. Oui, maître. Sui a entendu les légendes sur l'ancien Lu depuis son enfance. C'est la personne que j'admire le plus. Je ferai de mon mieux. Ancien Lu. Tu vas avec Sui. Toi et Liu Yang êtes de la même famille. Vous devriez pouvoir discuter, non? Liu Wenqing a haussé les épaules, impuissant. On dirait que le chef est vraiment pressé. Un nom de famille est déjà une raison. Il faut absolument trouver un moyen. Coûte que coûte, il faut convaincre Liu Yang de rester dans le domaine de Beiki. Mais rappelez-vous bien, ne forcez surtout pas Liu Yang à rejoindre le groupe. Cela ne fera que l'effet inverse. Yan Li Miaozen ne peut vraiment pas s'inquiéter. Les trois se mettent en route ensemble vers la ville de Yunmeng. En attendant, tu es assis sur le lit et ouvre lentement les yeux. Tu ne peux t'empêcher de réfléchir. Ce corps inné et cette eau suprême sont vraiment terrifiants. La vitesse de cultivation actuelle est au moins 10 fois supérieure à celle d'avant. Détection que l'hôte a cultivé pendant une demi-heure. La cultivation exige un équilibre entre le travail et le repos. Déclencher des quêtes aléatoires. Choisir un endroit fixe pour se poser.